Dans les derniers instants de la vie, lorsque le souffle devient faible et que le monde matériel s'estompe, quel voyage l'âme humaine entreprend elle? Que dit l'islam sur cette transition mystérieuse de l'âme, de cette vie éphémère vers le royaume inconnu qui attend? L'islam, avec ses enseignements profonds couvrant les aspects les plus banals jusqu'aux plus transcendants de l'existence, offre un aperçu unique sur cette énigme. À travers le Coran, la parole révélée d'Allah, et les hadiths, les enseignements du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous trouvons des lumières directrices dans cette enquête sur la nature et le destin de l'esprit humain. L'âme, roue, dans l'islam, est considérée comme une création mystérieuse et divine dont la réalité n'est connue que d'Allah. C'est ce qui donne la vie au corps humain et ce qui continue son voyage après la mort. Le Coran, avec sa sagesse éternelle, offre des aperçus sur ce qui se passe lorsque l'esprit quitte le corps, un sujet qui intrigue l'humanité depuis des temps immémoriaux. Dans la cosmologie islamique, l'âme, ou roue, est décrite comme l'une des créations les plus énigmatiques et sacrées d'Allah. Sa nature exacte reste dans le domaine de l'inconnu, comme il est dit dans le Coran, dans la sourate Al-Isra 17 verset 85, et il te questionne sur le roux, l'esprit. Dit, le roux relève de l'affaire de mon Seigneur. Et vous n'avez reçu de la connaissance qu'une petite part. Cette humble reconnaissance de la limitation de la connaissance humaine souligne la croyance que l'âme est plus qu'une simple étincelle de vie. Elle est un aspect de l'existence humaine directement lié au divin. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, à travers ses hadiths, a également éclairé l'importance de l'âme dans divers aspects de la vie. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, en effet, dans le corps, il y a un morceau de chair, s'il est sain, tout le corps sera sain, et s'il est corrompu, tout le corps sera corrompu. C'est le cœur. Ce hadith est souvent interprété comme une référence à la santé spirituelle et morale, le cœur étant le noyau de l'être humain, intimement lié à l'âme. L'enseignement islamique accorde une grande importance à la relation entre l'état de l'âme et la conduite humaine dans la vie terrestre. L'âme n'est pas seulement cruciale pour l'existence physique, mais aussi pour la vie spirituelle. Les actions, intentions et pensées d'une personne sont considérées comme un reflet de l'état de son âme. Ainsi, dans l'islam, les croyants sont encouragés à purifier et nourrir leur âme à travers des pratiques telles que la prière, le jeûne, la charité et la réflexion. Cette conception de l'âme a un impact direct sur la manière dont les musulmans abordent des aspects tels que la moralité, l'éthique et les responsabilités quotidiennes. La croyance que chaque action affecte l'âme conduit les croyants à s'efforcer d'accomplir des actes de bienveillance et à éviter les péchés, suivant l'exemple du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. L'âme joue également un rôle central dans la compréhension islamique de l'épreuve de la vie. Chaque individu est mis à l'épreuve à travers ses circonstances et ses décisions, et c'est l'état de l'âme qui détermine le succès ou l'échec dans ces épreuves. Comme mentionné dans la sourate Al-Mulk, 67 verset 2, c'est lui qui a créé la mort et la vie pour vous mettre à l'épreuve, afin de voir lequel de vous est le meilleur en action. Ce verset souligne que la vie terrestre est une opportunité pour l'âme de grandir et de se préparer à la vie éternelle. En résumé, l'islam considère l'âme comme un lien entre les êtres humains et le divin. Étant le centre de l'existence humaine, son soin et sa purification sont cruciaux pour le bien-être spirituel et moral, ce qui influence, à son tour, tous les aspects de la vie terrestre. La mort, dans l'islam, est perçue comme une transition inévitable de l'existence terrestre vers une forme différente et éternelle de vie. Elle est considérée comme un retour vers le Créateur, Allah. Le Coran, dans la sourate Al-Imran 3 verset 185, déclare « Chaque âme goûtera à la mort. Et vous ne recevrez votre plein salaire que le jour de la résurrection. » Cette perspective place la mort comme un moment crucial dans le voyage de l'âme, marquant la fin des épreuves terrestres et le début de la vie dans l'au-delà. Dans la tradition islamique, le processus de la mort est décrit en détail. Les hadiths racontent que l'ange de la mort, connu sous le nom d'Azaël, est responsable de prendre l'âme du corps. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a décrit le moment de la mort comme un instant où l'âme est doucement extraite pour les croyants, tandis que, pour les mécréants, cela peut être un processus douloureux. Ce concept reflète la croyance que l'expérience de la mort varie en fonction des actions et de la foi de l'individu dans la vie terrestre.
Les enseignements prophétiques fournissent des orientations sur la manière dont les musulmans doivent percevoir et se préparer à la mort. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a souligné l'importance de se souvenir fréquemment de la mort, non pas comme une cause de peur, mais comme un rappel de mener une vie vertueuse. Dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi, le prophète a dit « Souvenez-vous fréquemment du destructeur des plaisirs » en référence à la mort. Cet enseignement encourage les musulmans à maintenir une perspective éternelle et à prioriser les actions qui bénéficieront à l'âme dans l'au-delà. Un autre aspect important des enseignements islamiques sur la mort est l'acceptation de la volonté d'Allah. La mort est perçue comme un destin prédéterminé par Allah, et l'accepter avec patience et foi est considéré comme un acte de soumission et de dévotion. Comme il est mentionné dans la sourate At-Taghabun 64 verset 11, « Aucun malheur ne frappe sauf par la permission d'Allah ». Cela implique que la mort, tout comme la vie, est sous le contrôle et la sagesse divine d'Allah. La mort, dans l'islam, n'est pas seulement la fin de la vie terrestre, mais aussi un éveil à la réalité plus large de l'existence. Le Coran et les hadiths enseignent que la vie dans ce monde est temporaire et que la véritable vie est celle de l'au-delà. Cette croyance façonne la manière dont les musulmans vivent leur vie, en se concentrant sur l'accumulation de bonnes actions et le maintien d'une relation forte avec Allah, ce qui aura un impact sur leur état dans l'au-delà. Le terme barzakh dans l'islam fait référence à la période entre la mort et le jour du jugement. C'est une phase d'existence qui sépare la vie terrestre de la vie éternelle. Le Coran mentionne cet état dans la sourate Al-Mu'minun 23 verset 100, où il est dit que barzakh est une barrière pour ceux qui meurent jusqu'au jour de leur résurrection. Dans cette phase, les âmes ne se trouvent ni dans le monde terrestre, ni dans leur destination finale, le paradis ou l'enfer. C'est un état d'attente et, pour de nombreux érudits, un espace de réflexion sur la vie passée. Le concept de barzakh est significatif car il reflète la croyance islamique selon laquelle la mort n'est pas la fin, mais plutôt un seuil vers une forme différente de conscience. Selon diverses interprétations, pendant le barzakh, les âmes vivent un état qui reflète leurs actions sur terre. Les hadiths du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, décrivent que les âmes des croyants sont dans un état de paix et de tranquillité, tandis que celles des mécréants font face à des formes de détresse. Dans le barzakh, l'âme expérimente des réalités liées à son comportement dans la vie terrestre. Cette période est souvent décrite comme une sorte de rêve dans certains hadiths, où les âmes peuvent vivre des visions de leur futur destin au paradis ou en enfer. Ces expériences sont perçues comme un prélude et une préparation à ce qui adviendra après le jour du jugement. Un concept clé lié au barzakh est le questionnement dans la tombe. Les hadiths rapportent qu'après la mort, les personnes sont visitées dans leur tombe par deux anges, Munkar et Nakir, qui leur demandent des comptes sur leur foi et leur vie. Les réponses déterminent l'état de l'âme dans le barzakh. On croit que les croyants répondront avec confiance et vivront dans la paix, tandis que les mécréants ou les hypocrites feront face au tourment. De plus, il est enseigné que les actions des vivants peuvent bénéficier aux âmes dans le barzakh. Les prières, la charité et les bonnes actions faites au nom des défunts peuvent alléger leurs souffrances et élever leur statut. Cela reflète une interconnexion continue entre les vivants et les morts dans la vision islamique du monde. Barzakh, donc, est un concept fondamental dans la spiritualité islamique. Il représente une période de transition et de réflexion, un état intermédiaire qui relie la vie terrestre et l'au-delà. C'est à la fois une extension de la vie terrestre en termes de conséquences des actions de l'individu, et une préparation pour la vie éternelle qui suit le jour du jugement. Le jour du jugement est un pilier central de la foi islamique et représente le sommet du voyage de l'âme. Le Coran décrit ce jour comme celui où toute l'humanité sera ressuscitée et rassemblée pour être jugée en fonction de ses actions. La sourate Az-Zalzala, 99 verset 6a, émoticône, n'en croyant pas ses yeux, déclare, ce jour-là, les hommes sortiront séparés, en groupe, afin qu'on leur montre le résultat de leurs œuvres. Quiconque aura fait un bien du poids d'un atome le verra. Et quiconque aura fait un mal du poids d'un atome le verra. Ce passage souligne que rien ne passera inaperçu, et chaque action, qu'elle soit grande ou petite, sera jugée. Le jugement dernier, dans l'islam, est un moment de vérité absolue. Les gens seront confrontés à leurs actes, et il n'y aura pas de place pour des excuses ou des intercesseurs, à l'exception de ceux permis par Allah.
Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a parlé de la gravité et de la justice de ce jour, soulignant que c'est un moment à la fois de crainte et d'espoir, selon la vie que l'on a menée. L'issue du jugement dernier est l'entrée au paradis, Jannah, ou en enfer, Jahannam. Ces deux destinations représentent l'aboutissement du voyage spirituel de l'âme. Le paradis, dans l'islam, est décrit comme un lieu d'une beauté et d'un bonheur incomparables, un jardin éternel où les croyants seront récompensés pour leurs bonnes actions et leur foi. Le Coran le décrit avec des images vives de jardins, de rivières et une atmosphère de paix et de satisfaction. Dans la sourate Al-Kahf 18 verset 31, il est dit « Voilà ceux qui auront les jardins d'Éden sous lesquels coulent les ruisseaux. Ils y seront parés de bracelets d'or, se vêtiront d'habits verts de soie fine et de brocart, accoudés sur des divans magnifiques. Quelle bonne récompense et quel beau lieu de repos !» En revanche, l'enfer est décrit comme un lieu de souffrance et de tourment pour ceux qui ont rejeté la vérité et commis des actions mauvaises. Il est représenté comme un abîme de feu et de douleur où les péchés sont punis. Cependant, il est important de souligner que, dans l'islam, la miséricorde d'Allah est centrale, et il est enseigné que son châtiment est juste et souvent temporaire, à l'exception des plus rebelles. Dans les deux descriptions, le paradis et l'enfer sont plus que de simples lieux physiques, ils sont des manifestations de l'état spirituel final des âmes. Ils représentent la réalisation ultime de la justice divine, récompense et châtiment basés sur les actions et choix de la vie terrestre. Le jour du jugement et le concept de l'au-delà ont des implications profondes dans la vie quotidienne des musulmans. Cette croyance sert de rappel constant de la responsabilité morale et de la redevabilité. Elle influence la manière dont les musulmans se comportent dans leur vie quotidienne, les motivant à poursuivre des actions vertueuses et à s'abstenir de comportements nuisibles. De plus, elle offre confort et espoir pour ceux qui souffrent. C'est un rappel que la justice finale prévaudra, et, pour ceux qui font le bien, c'est une promesse de récompense éternelle. Cette croyance en la vie après la mort renforce l'idée que la vie terrestre est transitoire et que les véritables récompenses ou châtiments seront révélés dans l'au-delà. La compréhension islamique de l'âme, de la mort, du barzakh, du jour du jugement et de l'au-delà exerce une influence profonde sur la vie quotidienne des musulmans. Ces croyances façonnent non seulement leur comportement et leur moralité, mais aussi leur perspective globale sur la vie. La conscience constante de la responsabilité finale agit comme un puissant moteur pour mener une vie droite. Les musulmans sont encouragés à accomplir de bonnes actions, telles que la charité, l'honnêteté et la patience, dans l'espoir d'obtenir des récompenses dans l'au-delà. La sourate Al-Mulk 67 verset 2 déclare « C'est lui qui a créé la mort et la vie pour vous mettre à l'épreuve, afin de voir lequel de vous est le meilleur en action. » Ce verset renforce l'idée que la vie terrestre est un test de foi et de caractère. L'éthique dans l'islam est intrinsèquement liée à la notion de responsabilité envers Allah. Chaque action, pensée et parole est considérée comme significative. Cette responsabilité éthique s'étend à tous les aspects de la vie, y compris les interactions sociales, économiques et environnementales. Les musulmans sont incités à traiter les autres avec justice et compassion, à prendre soin des nécessiteux et à être des intendants responsables du monde naturel. Cette éthique est renforcée par la croyance au barzakh et au jour du jugement. L'idée que l'on pourrait être interrogé sur ses actions après la mort favorise un sentiment de responsabilité continue. De plus, les enseignements sur le paradis et l'enfer servent de rappel des conséquences éternelles des actions terrestres. Dans l'islam, la spiritualité ne se limite pas aux rituels et pratiques religieuses, elle imprègne la vie quotidienne. La prière, le jeûne et la récitation du Coran sont des moyens non seulement de remplir des devoirs religieux, mais aussi de développer une connexion personnelle et continue avec Allah. Ces pratiques aident les musulmans à maintenir la conscience d'Allah dans leur vie quotidienne et à réfléchir sur le but et le sens plus profond de leur existence. La croyance en la vie après la mort offre également réconfort et perspective en période de difficulté. Lors de moments de perte ou de souffrance, les musulmans peuvent trouver du réconfort dans l'idée qu'il y a un but divin derrière les épreuves de la vie, et que la justice finale sera accomplie dans l'au-delà. Dans notre exploration de ce qui se passe lorsque l'esprit quitte le corps d'une personne selon l'islam, nous avons suivi un chemin allant de la conception de l'âme à la vie après la mort, en abordant des sujets tels que le barzakh et le jour du jugement.
Ces enseignements ne traitent pas seulement du destin éternel de l'âme, mais offrent également des orientations pratiques pour la vie quotidienne, inspirant les croyants à vivre avec un but et une responsabilité. L'âme, roue, vue comme un don divin et mystérieux, est le cœur de ce voyage. Son périple au-delà de la mort physique nous mène au barzakh, un intermédiaire de réflexion et d'attente, et finalement au jugement dernier, ce jour d'une importance immense où chaque âme sera jugée, mettant en lumière la justice divine et la récompense ou le châtiment basé sur les actions accomplies dans la vie terrestre. L'impact de ces croyances est tangible dans la vie des musulmans. Ils sont motivés à rechercher la droiture, à agir avec compassion et à orienter leur vie vers la gratitude et le service. Ce cadre de croyance façonne un mode de vie qui valorise la transcendance spirituelle, en maintenant un équilibre entre les besoins mondains et les aspirations spirituelles. Enfin, ces enseignements islamiques sur la mort et l'au-delà servent de rappel constant que la vie dans ce monde est éphémère et que nos actions ont une signification éternelle. Ils nous invitent à réfléchir sur notre propre existence et à vivre d'une manière qui honore notre âme, cherchant non seulement le succès dans ce monde, mais aussi le salut et le bonheur dans l'au-delà.